On va voir comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à manger au restaurant le soir tout en perdant du poids. Déjà, premièrement, pour perdre du poids, il va te falloir une stratégie alimentaire, un plan d'action. Si tu n'as pas de plan d'action, de un, tu ne pourras plus manger au resto, et de deux, bon courage pour perdre du poids. Moi, je suis coach, et c'est vrai que, à fur et à mesure d'aider des gens qui sont dans la vie active avec un train de vie qui est très chargé, eh ben, j'ai eu le temps de créer une stratégie alimentaire qui correspond à ce train de vie-là, qui te permet de ne pas te priver dans un premier temps, mais également de ne pas abandonner après 3 semaines. Parce que les stratégies alimentaires qu'on te vend qui sont toutes faites ne sont absolument pas adaptées à ton train de vie. Tu es dans la vie active, tu as un travail à temps plein, tu as sûrement une famille, donc impossible pour toi de mettre en place ces déficits agressifs dans ta vie, tu ne peux pas le tenir. C'est normal. Tu es humain. Forcément, après 3 semaines, tu as accumulé de la fatigue, de la faim, peut-être même des TCA dans certains cas. Tu n'es pas plus nul qu'un autre. Tu n'as juste pas le bon plan d'action. Tu n'as juste pas de stratégie adaptée à ta vie. Pourquoi est-ce qu'une stratégie c'est important? Parce que ça te permet de prendre ton espace vital, de prendre ta routine de vie et de ne pas la changer. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui vient s'adapter à ta vie. C'est important pour ne pas abandonner. Parce que les programmes qu'on te vend ont beau être les plus performants possibles, les plus calculés et ce que tu veux. Si tu n'arrives pas à le tenir dans ta vie, ça ne sert à rien. Il est nul. Il ne te correspond pas. Pour avoir une perte de poids que tu vas réussir avec tes situations, tes problèmes de vie, tes priorités, tes obligations, il te faut une stratégie que tu vas construire qui sera adaptée à tes priorités. Parce que tu ne peux pas tout mettre en l'air juste pour perdre du poids. La vie, c'est plus compliqué que ça. Ça, tu peux quand tu es au chômage, quand tu es étudiant, quand tu es jeune. Mais non, c'est compliqué quand tu as un métier qui te prend du temps. Donc, qu'est-ce qu'une stratégie? Qu'est-ce qu'un plan alimentaire intelligemment construit? C'est un plan dans lequel on prend en compte le nombre de repas, la répartition des macronutriments, des glucides, des lipides, des protéines, qui composent tous les aliments. Je te renvoie vers ma précédente vidéo dans laquelle je te refais un point sur toute la nutrition pour que tu puisses être totalement à même de faire cela. C'est également tes habitudes alimentaires, ce que tu as l'habitude de manger, ce qu'il y a à manger chez toi. Si tu es en famille, forcément, tu ne peux pas tout d'un coup dire on ne mange plus rien de ce qu'il y a à la maison et on fait uniquement ce que moi je veux manger pour perdre du poids. Ça ne fonctionne pas comme ça. On prend en compte également le fait de se faire plaisir tous les jours avec un petit dessert. Parce que c'est important de pouvoir manger du sucré et se faire plaisir pour ne pas être frustré sur le long terme. Et si on accumule de la frustration, je ne t'apprends rien, on ne tient pas. Écoute, les diètes qu'on te vend, il n'y a pas un monde où avec la frustration que celle-ci génère, quelqu'un ait réussi à la tenir dans sa vie. Ce n'est pas possible, à part, encore une fois, des personnes qui ont que ça à faire. Toi, ce n'est pas le cas. Tu as des émotions de tous les côtés. Il faut compenser. Il faut trouver un équilibre. Donc, ce plan alimentaire est ultra important pour réussir à perdre du poids, pour pouvoir continuer à ne pas être frustré et avancer. Maintenant, quelles sont les fondations de ma stratégie, de mon plan alimentaire? Comme je t'ai dit, moi je suis coach, j'aide des gens depuis longtemps qui sont dans la vie active et qui ont un train de vie très chargé à perdre du poids. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui me permet de mettre en place cette stratégie. Tout d'abord, je me base sur le jeûne intermittent. Celui-ci, c'est un premier repas assez faible en glucides, plutôt élevé en protéines et en lipides, pour pouvoir éviter le pic de glycémie qui suit un repas glucidique, et donc ne pas avoir cette fringale, cette faim dans l'après-midi, qui fait que tu vas automatiquement vouloir grignoter, voire manger un repas plus tôt que prévu. Ensuite, on fait un deuxième gros repas le soir, dans lequel on se fait plaisir. Parce qu'on a réfléchi intelligemment nos calories, on voit que pour perdre du poids, on peut manger beaucoup si on bouge beaucoup, et donc on peut faire un gros repas qui fait qu'on n'est pas frustré, qui fait qu'il y a de la place pour un dessert, qui fait qu'on n'a pas faim le soir, on n'a pas envie de grignoter arrivé à 23 h parce qu'on a assez mangé, qui fait que le fait d'avoir un jeûne intermittent règle ton métabolisme, règle ton parcours intestinal, ton parcours de digestion, ce qui te permet de ne pas avoir faim. Tu règles tes hormones, notamment, et la faim, c'est des hormones. Donc, avoir une stratégie, c'est aussi comprendre que l'on peut avoir un effet sur sa faim avec les bonnes méthodes. Donc, régler ses hormones, régler les hormones de satiété, la leptine notamment, fait que tu n'auras pas plus faim dans la journée et tu peux réussir à mettre en place une stratégie alimentaire qui fonctionne. Bien sûr, ma stratégie, elle s'appuie sur un déficit. Donc, on va avoir au fur et à mesure du temps les données qui évoluent.
notre stratégie alimentaire qui s'adapte à sa vie, qui s'adapte à son train de vie, qui s'adapte à son déficit qui suit de semaine en semaine. Donc on va réduire les calories de semaine en semaine et on va les réduire intelligemment. On va chercher à garder toujours un premier repas qui nous permet d'être à satiété sans avoir de pic de glycémie et un deuxième repas qui va lui diminuer uniquement en glucides. Ce sera uniquement les glucides qui vont diminuer. On aura notre part de protéines et de lipides qui sont primordiaux pour une bonne santé, pour un bon système hormonal. Ils ne sont pas à décrier. Au contraire, on en a besoin. Donc on va réduire doucement les glucides. Et ce qui est bien, c'est que ceci match avec un train de vie chargé. Parce qu'un premier repas assez léger te permet, si tu es au taf, de préparer ça à l'avance et donc de pouvoir manger au travail ce que tu as préparé sans être tenté par de la malbouffe, sans être tenté par autre chose, parce que tu as toi prévu de ton côté ce que tu allais manger. Ce que tu vas manger va te permettre d'être à satiété et donc de ne pas avoir faim par la suite avant le soir où tu fais ton deuxième gros repas. Cette stratégie s'adapte parfaitement à la vie active. C'est celle que moi j'ai mis en place dans ma vie active, celle qui m'a donné le plus de résultats et c'est celle qui a donné le plus de résultats aux personnes que j'ai coachées. Maintenant, comment faire pour créer sa propre stratégie qui correspond à son train de vie, comme je te l'ai dit. C'est un système qui est assez fastidieux, il faut prendre en compte. Donc, ces données de dépenses, combien de calories est-ce qu'on brûle, ces données d'apport, combien est-ce qu'on a besoin de manger pour perdre du poids, ces données de sommeil, son train de vie, sa routine, les moments où l'on va pouvoir manger, quand, comment, où, quoi. Beaucoup de questions qui, quand on n'a pas vraiment un pied là-dedans, nous paraissent une montagne de difficultés. C'est pour ça que je te propose un appel avec moi en bilan, gratuitement, dans lequel on fait le tour, toi, de ton train de vie et de ce que l'on peut mettre en place et ce que tu vas devoir mettre en place pour perdre du poids. Encore une fois, c'est la même méthode que j'applique avec des dizaines d'élèves, dont Josiane, qui a perdu 12 kilos déjà depuis qu'elle travaille avec moi. On a mis ça en place, sa vie se passe bien, les mois passent, elle perd du poids et elle se sent bien dans son corps. Elle a de nouveau confiance en elle, elle arrête d'être fausse avec les gens sur ce qu'elle ressent et elle arrête de s'invisibiliser. Je suis fier qu'elle en arrive là aujourd'hui et si toi aussi tu veux être dans le même cas que Josiane, passe à l'étape suivante, prends ton appel et je t'attends de l'autre côté.